En ce troisième dimanche de Carême, l'Église de France nous invite à une journée de prière pour les victimes d'abus dans l'Église. Mais que dire dans cette prière? Au regard du rapport de la Commission Sauvé, on comprend bien que le mot « pardon » doit trouver une place. Demander pardon au nom de notre Église, dont on sait désormais qu'elle porte une responsabilité systémique. Pardon aussi pour ne pas avoir su regarder, entendre, agir, alerter quand on a pu découvrir que des victimes sont parmi nos proches. Cette démarche de pardon, de nombreuses victimes ont exprimé qu'elle était nécessaire. Le geste de repentance des évêques à Lourdes a marqué une étape et a permis d'ouvrir des dialogues jusqu'ici impossibles entre les victimes et l'institution. Mais les victimes, justement, ont aussi clairement dit que ce pardon, elles se réservent le droit de l'accorder ou non. Pardonner à l'institution, pardonner à leur entourage et plus vertigineux, pardonner à leur agresseur, cela ne peut être présenté comme une injonction morale au nom des valeurs chrétiennes. Bref, ça questionne. Peut-on pardonner les abus sexuels dans l'Église ? Une question en effet ô combien vertigineuse que nous avons choisi d'explorer ce matin en ce troisième dimanche de Carême avec mon invité qui lui-même dans son enfance a été victime d'un prêtre pédocriminel. Bonjour à tous et bienvenue, bonjour à vous et merci d'être avec nous Patrick Bougeon. Bonjour David. C'est un plaisir de vous recevoir. Je pense que c'est pas anodin de parler publiquement de votre histoire personnelle. Vous êtes jésuite, théologien et professeur au Centre Sèvres à Paris et dans votre enfance, vous avez été abusé par un prêtre pédocriminel entre 7 et 11 ans. Traumatisme enfoui au plus profond de votre mémoire. Mais votre mémoire vous a rappelé ce qui s'était passé près de 40 ans après les faits. C'est cette histoire que vous racontez dans ce livre vraiment remarquable, Prière de ne pas abuser, aux éditions du Seuil, où chaque mot, chaque phrase est précise, forte. Pour commencer, j'aimerais d'ailleurs qu'on lise vraiment la première page de ce récit. Voilà ce que vous dites, voilà comment on commence la lecture de ce livre. « J'ai retrouvé la parole alors que j'ignorais en avoir été privé. » Comme si vous étiez né plus tard que votre naissance finalement, à vous-même. C'est le sentiment d'être passé à côté de ce qui a pesé sur une grande partie de ma vie, sans m'en apercevoir. Donc le sentiment d'être étranger à ma propre vie. Ça a été vraiment une épreuve. Avec un mal de dos, vous a rappelé la réalité, la vérité. Ah oui, la mémoire, ça a été la mémoire du corps, avant d'être la mémoire d'une scène ou de la mémoire psychologique ou je ne sais. Mais oui, le corps, qui souffrait de plus en plus, m'a demandé de prendre soin de lui autrement. Je prenais soin de lui, mais ça ne suffisait pas. Et voilà, donc c'est la prise en charge par un hôpital qui, libérant les douleurs, les atténuants, a fait que la mémoire un jour est revenue, mais j'allais dire peut-être aussi subitement qu'elle avait disparu. Peut-être parce que vous en étiez capable à ce moment-là. Je pense que c'est ce que j'ai compris aussi d'un travail psychothérapeutique, c'est-à-dire que la mémoire est revenue au moment où j'étais capable de porter mon histoire dans toute cette dimension. Alors, pendant le carême, le dimanche matin, dans cette émission, nous explorons cette délicate question du pardon. Et dans ce livre, vous la posez, cette question du pardon. Voilà ce que vous dites notamment. « Je me sens bien impuissant à pardonner. Je ne dis pas incapable ou ne le désirant pas. Je dis impuissant. » Alors, cette phrase est très forte. Quelle réalité il y a derrière ce mot « impuissant » ? Si vous voulez, je me suis très vite retrouvé face à une situation pour laquelle je ne voulais pas commettre de nouveau du mal envers moi-même. Ayant oublié cette histoire, étant dans le déni, traumatique ou pas, je ne cherche pas à savoir davantage, je me suis dit, je vais pas pardonner parce il faudrait pardonner. Et l'injonction. J'y reviendrai parce que, en même temps, heureusement qu'il y a cet horizon du pardon devant soi. Mais le grand risque aurait été pour moi de minimiser, de dire, bah oui, pardonne, c'est pas si grave, ou tu vois bien, t'as eu la chance d'avoir malgré tout une belle vie, ce qui est vrai, je suis très heureux de la vie que je vis et qui m'a été donnée de vivre. Et donc, j'aurais pu, j'allais dire, au fond, dire, bon, c'est pas si grave, je peux donner mon pardon.
Et un pardon qui aurait un peu lavé tout ça en disant allez, Oui, c'est à bon, nouveau aux oubliettes, quoi, on passe à autre chose. Et voilà, le risque c'était d'aller trop vite vers un pardon qui aurait été de répéter bon, allez, on passe à autre chose, oubliette. Or ça, je savais, du fait de la souffrance qu'a été pour moi le déni, que c'était impossible et que c'était même interdit. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment une chose à ne pas faire, c'est à minimiser le mal qui a été commis. Et le pardon, on pourrait dire, la première phase du pardon, c'est de reconnaître la gravité du mal qui est commis. Parce que si on pardonne à la va-vite, comme si de rien n'était, bon, je veux dire, mais c'est d'une banalisation terrible. Donc finalement, je me suis remis devant les évangiles en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est pas que je ne désire pas pardonner, c'est pas la question. Je me suis même plutôt méfié de ce désir de pardonner en moi. Je comprends complètement, parce qu'on pourrait, enfin de loin comme ça, hein, j'ai pas vécu ce que vous avez vécu, mais on a envie de dire, mais quelle idée même de pardonner quelque part? Comment cette question du pardon a surgi en vous? Elle a surgi sans doute par de plusieurs côtés. Le premier, c'était de constater que je n'en voulais pas à cet homme. Et en disant ça, je ne l'excuse pas, je ne le comprends pas, toujours pas, mais en réfléchissant et en ayant très vite des nouvelles de cet homme par le diocèse qui m'a dit voilà, que ce prêtre vivait toujours là où il était, etc., je me suis dit, mais au fond, quelle misère, qu'est-ce que c'est que cette vie pour un homme, et qui plus est pour un prêtre, que d'avoir agressé comme ça beaucoup d'enfants. Hein, ce que révèle l'enquête, qui est toujours en cours d'ailleurs, la commission rogatoire, c'est que vraiment, cet homme a sans doute toute sa vie agressé des enfants. Et j'ai été vraiment pris de compassion. Mais là aussi, mon travail psychologique m'a alerté, car ce que les psychologues appellent le syndrome de Stockholm, c'est bien connu, c'est-à-dire la manière dont une victime peut être attachée à son agresseur, à son bourreau. Alors, ça, c'est une phase à travers laquelle j'ai dû passer. Reconnaître qu'effectivement, il y avait une forme d'attachement à cet homme. Ça, on s'en doute pas, mais oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, le petit enfant que j'ai été, et ça, je crois que pour les questions de pédophilie, de pédocriminalité dans l'Église, c'est quelque chose que je tiens à dire, je n'ai pas été fasciné par un prêtre. Cet homme, il était tout sauf fascinant. Mais cet homme, il était câlin. Eh ben, un petit enfant, à 7 ans, on est vraiment un petit garçon. Moi, j'étais sensible, j'aimais que mes parents me fassent des câlins, etc. Je crois que j'ai pas compris, c'est évident, j'ai pas compris ce qui m'arrivait là. Et une certaine, une des manières dont je vivais ces agressions, c'était d'abord cet homme me câline. Alors, sauf qu'il y avait un contraste absolument incroyable entre le matin, puisque ça se passait dans la sacristie avant la messe, hein, vous voyez le contexte. Ces câlins, entre guillemets, ne cadraient absolument pas avec ce qui pouvait arriver de temps en temps. C'est que dans l'après-midi, je pouvais le rencontrer dans les rues de la ville, de Verdun, où je vivais, avec mon père. On se promenait tous les deux, et là, il fuyait comme un lapin. Et ça m'est revenu d'ailleurs il y a quelques années. Je me suis dit, mais ce qui m'est revenu, c'est le froid saisissant qui me prenait, moi, enfant, en disant, mais pourquoi le matin il me câline, là, et pourquoi l'après-midi il court comme un voleur? Incompréhensible. Incompréhensible. Et ça, je l'ai éprouvé. Parce que vous dites aussi quelque chose de très fort, du coup. Vous parlez de votre agresseur. J'ai perçu que j'attendais que ce pardon me fût demandé pour l'accorder. Je fus alors délié de mon agresseur. C'est-à-dire ce que demandent les psaumes, j'ai compris ça en priant les psaumes. Délivre-moi de mon adversaire. Cet homme, il a été vraiment un adversaire, un criminel. Un criminel. Et la première chose qui s'est passée pour moi, ça a été de me dire, mais en fait, aujourd'hui, cet homme, il ne peut plus rien contre moi. Alors que j'ai vécu dans la peur que lui, mais au fond, que
que tout homme, que toute personne, mais tout homme en particulier, soit pour moi un agresseur. Donc ce travail de mémoire, etc., a d'abord été pour moi de me dire, non mais en fait, cet homme ne peut plus rien contre moi. Et même les souvenirs que j'ai ne peuvent plus rien contre moi. Ça, je vous assure que c'est une lutte qui continue. Se dire, ces souvenirs ne me détruisent plus. Et à partir de là, je me suis dit, mais donc il est détaché de moi. Je ne colle plus, et croyez-moi que c'est l'image la plus juste. Hein. Je ne colle plus à cet homme. Et donc, lui pourrait me parler peut-être. Lui pourrait dire, reconnaître sa faute et demander pardon. C'est ça qui est au cœur du pardon chrétien. Il n'y a pas de pardon sans aveu de la faute. Même le catéchisme de l'Église catholique le dit noir sur blanc. Sauf que beaucoup de criminels n'avouent pas leur faute, en fait. Les pédocriminels en particulier n'avouent quasiment jamais leur faute. Donc, c'est sûr que je suis, et j'ai reçu beaucoup de témoignages depuis l'apparition de ce livre, à des gens qui m'ont écrit, et d'ailleurs auprès desquels je m'excuse de ne pas répondre. Ouais, ils vous comprendront, je pense. Mais ce qui m'a frappé, c'est combien les victimes souffrent de ne pas pouvoir pardonner parce que personne ne leur demande pardon. En tout cas, rarement, quasiment jamais, les agresseurs. D'où la nécessité pour l'Église, aujourd'hui, même si c'est 40, 50 ans après, d'assumer sa responsabilité, non pas sa culpabilité, mais sa responsabilité pour demander pardon. Parce que les victimes, nous sommes en dette de ce pardon. Car le mal a été fait. Et moi, je suis vraiment prêt à pardonner. Mais personne ne m'a demandé pardon. Personne. Pas l'agresseur, pas le diocèse où ça s'est passé. Alors, la responsabilité de l'Église aussi, de l'institution, on va en parler. Mais d'abord, je vous propose, Patrick, de rencontrer François. François, c'est quelqu'un qui, je le sais, va vous intéresser. Il a créé une plateforme sur Internet, Jonas. L'objectif est d'informer sur les différents aspects des abus et violences sexuelles commis sur des enfants. Chacun peut y apporter sa contribution. François est chrétien, diacre, et lui aussi a été révolté par une histoire qui a surgi dans sa vie d'une manière inopinée. Regardez. Je suis François Debelle, je suis ingénieur de formation, je travaille dans le logement social. Je suis marié à Sylvie, on a 5 beaux enfants. Et je suis aussi diacre de l'Église catholique. Il y a quelque temps, j'ai été très choqué par une expérience personnelle que j'ai vécue avec un ami prêtre, un proche, qui a été arrêté et condamné à 18 ans de prison pour pédophilie. Et je dois dire que pour moi, ça a été comme un coup à l'estomac. Alors, ma première réaction, c'était d'abandonner le diaconat, c'est-à-dire de brûler mon aube, en me disant que je ne pouvais pas partager cette responsabilité. Et puis, c'est dans la prière que finalement j'ai compris que c'était à moi de rester dans l'Église et à ceux qui l'ont trahi de partir. Mais il y avait quand même une condition pour rester dans l'Église, c'est d'agir. Et donc l'idée est venue avec d'autres de créer une plateforme Internet collaborative contre la pédocriminalité, qu'on a appelée la plateforme Jonas. Le premier axe, c'est de cumuler et de proposer de l'information, qu'on fait en grande partie nous-mêmes, et puis de travailler sur des outils de prévention. Alors un exemple, c'est qu'on a mis en ligne une boîte à outils sur le Petit Chaperon Rouge, qui est un compte de prévention de la pédocriminalité. Et on a eu un retour d'une institutrice qui l'utilise maintenant dans sa classe et qui était très contente de la boîte à outils qu'on a mise en ligne. La plateforme permet de briser le silence, qui est une arme principale des pédophiles. Tous nos travaux de recherche nous ont servi à bien savoir comment on peut protéger un enfant d'un pédophile, puisqu'on peut savoir ce qu'il a dans la tête, à quoi il pense, comment il a une stratégie d'approche par rapport aux enfants. On est de plus en plus contactés. Les outils de prévention qu'on a mis en ligne sont utilisés. Donc déjà pour nous, c'est une satisfaction de voir qu'il y a un début d'effet boule de neige. Voilà. Ça, c'est un dessin qu'elle a fait après avoir subi justement plusieurs viols. On supporte un peu trop facilement que des enfants soient violés en France. Il y a quelques réactions médiatiques régulières, mais finalement, entre deux traitements médiatiques, ça continue, le spectacle continue. Et donc, on a quand même une culture de la tolérance qui est inadmissible. C'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse tous, quoi.
Et il est fort le témoignage de François qui a donc créé cette plateforme Jonas, plateforme à laquelle on peut tous contribuer. J'aimerais vous faire réagir, Patrick, sur sa colère, parce qu'en fait, il n'a pas été victime, François, d'un prêtre pédocriminel comme vous, il n'est pas une victime, mais quelque part quand même, il y a une trahison, comme s'il était lui aussi, en tant que chrétien, tout simplement, une victime collatérale de ce silence de l'Église, voire même parfois de sa complicité. Ouais, bah je comprends tout à fait. J'allais dire, le fait d'être chrétien se manifeste par l'appartenance à un corps qui professe l'Évangile. Et qu'est-ce qui trahit plus l'Évangile et un Évangile qui se vit d'une vie partagée. Alors bon, moi je suis religieux, je vis en communauté, mais la vie partagée, c'est pas simplement le fait de vivre ensemble sous le même toit. Je suis très touché, moi, des chrétiens que je rencontre, de ce qu'on peut partager de notre vie humaine, simplement, et dans sa dimension spirituelle. Et là, la foi va émerger. Et du coup, de savoir que au sein de cette communauté de croyants, il y a des gens qui en ont la responsabilité, qui trahissent, c'est sûr que c'est révoltant. Ça, je veux dire, ça a été l'unanimité de la réaction des catholiques en France au moment de la remise du rapport, qui a été très, très touchante pour cela. Et je comprends sa colère. François, au début, voulait même quitter le diaconat. Hein. Oui. Est-ce que vous avez eu à un moment cette idée en se disant je vais quitter la prêtrise, je vais quitter l'Église? J'ai pas eu envie d'eux, mais je me suis posé la question de savoir si je devais pas le faire pour moi d'abord. C'est-à-dire, non pas parce que... Alors ça se pose différemment que pour François. C'est-à-dire, je me suis Bien sûr, l'histoire n'est pas du tout la même. Je me suis pas dit, je suis entouré par une bande de salauds, passez-moi l'expression, parce que c'est pas ce que je vis. Voilà. Mais je me suis dit, mais pour quelle raison moi je suis devenu prêtre, en ayant été victime enfant. Donc je me suis vraiment mis devant ce choix, de dire bon, qu'est-ce que je fais? Je reste pas. Et je suis resté. Je suis resté parce que un matin, je me suis réveillé en me disant, mais moi depuis enfant, je voulais devenir prêtre pour annoncer la parole de Dieu. Pas pour être prêtre, mais pour annoncer la parole de Dieu. La célébrer. Et quand à 50 années passées, vous vous dites, mais en fait, je fais ce que j'ai voulu faire depuis que je suis enfant, vous restez. Alors, vous restez en disant, mais, ce qui est exactement dit François dans ce témoignage, mais il y a du travail à faire. Et c'est un travail intérieur, je vous prie de me croire, et un travail avec d'autres d'abord pour prévenir, pour que ces crimes se produisent de moins en moins, pour que on détecte les agresseurs. Et que l'Église change. Et que l'Église change. J'aimerais qu'on regarde une photo. Une photo importante quand même. C'était les évêques, on y était d'ailleurs le jour du Seigneur, à Lourdes en novembre dernier pour leur assemblée plénière habituelle à Lourdes. Et il y a eu ce geste de repentance par rapport à la responsabilité institutionnelle de l'Église sur ces questions d'abus sexuels, notamment sur les mineurs, sur les enfants. Ce geste, comment vous l'avez reçu? À la fois en tant que membre de l'Église, mais surtout d'abord en tant que victime. La première chose, c'est que je l'ai reçu en différé. J'étais incapable de le regarder en direct. Parce que j'avais une peur bleue que ce soit à côté de la plaque. Ça l'était ou pas? Non, ça ne l'était pas. J'ai été saisi, bouleversé d'une justesse de ton qui témoignait de ce que les enfants avaient été entendus. La prière commence par cette adresse, pour Éric de Moulin-Beaufort, par cette adresse à toi, petit enfant. Et puis après, c'est une prière qui s'adresse à Dieu. En demandant pardon à Dieu. En demandant pardon à Dieu. On pourra y revenir. Mais vous savez, mon livre, il se termine par une prière. Voilà. Prière d'écouter ses enfants, le murmure des enfants. Et là, je me suis dit, là, la voix des enfants agressés a été entendue. Donc ça, pour moi, ça a été un moment capital. Bon, après, je me suis dit, on verra l'étape suivante. Mais cette étape-là, elle était cruciale, en fait, d'une reconnaissance. Vraiment, ça, c'est crucial. Après, effectivement, c'est Dieu compris, mais je crois que c'est la prière. Demande de pardon à Dieu. C'est Dieu compris. On demande pardon à Dieu, et je pense que l'Église, comme institution, à travers la voix de son président, du président de la conférence des évêques, devait demander pardon
à Dieu, car Dieu a été offensé. Et maintenant, il revient à chaque évêque de demander pardon individuellement à chaque victime identifiée. Et je dis bien individuellement. Ça, c'est important. Ah, c'est capital. D'ailleurs, C'est une relation. Hein. L'Église le sait très bien, puisque, vous savez, il y a une vingtaine, trentaine d'années, on faisait des célébrations avec absolution collective. Et l'Église catholique a demandé qu'il n'y ait plus absolution collective, mais uniquement aveu ça, l'Église personnel. le sait, du coup. Elle le sait. Ben, elle a bien raison. Ouais. Mais qu'elle aille au bout. Ouais. Il faut qu'elle le fasse. Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elle l'entende, que le pardon ne peut pas se faire de manière collective. Parce que on ne parle à personne quand on fait ça. Et donc, ça, je veux bien croire que ce soit redoutable comme effort pour les évêques, qui, pour beaucoup, ne sont coupables de rien. Mais il faut le faire. Au nom même de la vérité, de la prière qu'on adresse à Dieu. Si on demande à Dieu pardon et qu'on ne va pas vers ses frères, eh ben on s'est arrêté au milieu du chemin. Moi, j'ai été vraiment touché de voir la transformation, le chemin qu'a pris la conférence des évêques en France en novembre. On venait de loin, on a fait un énorme progrès. C'est important à le dire. Mais le chemin continue. Vous parliez de prière. J'aimerais vous faire réagir sur cette phrase. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà, ça c'est aussi ce que vous pouvez dire chaque jour pendant la messe. Vous êtes prêtre, le Notre Père. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est... Comment vous l'entendez, vous? C'est la prière de tous les chrétiens, de tous les croyants, et qui nous met dans la prière quotidienne, attachée au cœur même de Dieu, l'horizon du pardon. C'est-à-dire ce qui est à notre horizon, pour tous, c'est le pardon. Et ça, c'est précieux. C'est précieux pour les victimes, c'est précieux pour les agresseurs, c'est précieux pour chacun de nous, sur des faits moins graves, de savoir que ce que nous pouvons détruire, du fait de notre faute, de notre responsabilité, n'a peut-être pas, n'est pas le dernier mot. Même si c'est pas réparable. Même si c'est pas réparable. Mais on peut aller au-delà. Mais ce qui est incroyable dans cette prière, j'y repensais en venant à cette émission. Mais qu'est-ce qu'on demande? Pardonne-nous nos offenses. On demande à Dieu de nous pardonner. Et qu'est-ce qu'on donne comme exemple à Dieu? Ce que nous faisons. Parce qu'on la lit souvent à l'envers. On dit, et dans les évangiles, il y a ces textes, ils disent la condition du pardon de Dieu, c'est que vous vous pardonniez les uns aux autres. Mais ce qu'on dit dans le Notre Père, c'est qu'on ose demander à Dieu de faire envers nous ce que nous, entre humains, nous faisons. Et effectivement, dans un couple, entre amis... Ça humanise. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que Dieu ne se comporte pas envers nous comme nous désirons nous-mêmes nous comporter les uns envers les autres, c'est-à-dire aller au-delà de l'offense. Merci, Patrick. Merci. On est obligé d'arrêter cet échange, on pourrait continuer longtemps. Je conseille vraiment aux téléspectateurs de se plonger dans votre livre « Prière », de ne pas abuser, c'est aux éditions du Seuil. Vous restez avec nous chaque dimanche désormais. Nous vous proposons de découvrir une action de solidarité pour les Ukrainiennes et Ukrainiens qui vivent bien sûr des heures difficiles. Aujourd'hui, une initiative dans une mairie. Voici un geste pour l'Ukraine. Ici, chaque jour, on collecte des dons pour nos frères et sœurs ukrainiens. Tout le monde donne, vous voyez, des jeunes, des moins jeunes, des commerçants, des anonymes, des gens connus. Et c'est ça qui fait la force de cette collecte. Les besoins, c'est vraiment des besoins de produits de première nécessité et d'hygiène. Merci beaucoup. Comment peut-on ne pas être aux côtés d'Ukrainiens qui souffrent? C'est notre mission, c'est la mission des grandes associations, mais c'est aussi la mission des élus locaux qui retroussent les manches pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, aujourd'hui les Ukrainiens. Bravo aux habitants du quartier. Petits ou grands, tous ces gestes sont importants. Et nous prierons pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens, bien sûr, pendant la messe tout à l'heure. Mais d'abord, Gladys nous a rejoint. Gladys Mariva, bonjour. Bonjour. Pour Bonjour. votre
page culturelle. Alors, pour commencer, un premier roman qui vous a beaucoup plu, c'est une histoire de famille. Oui, une autre histoire de réfugiés, nulle part où poser sa tête, de J.J. Bola. L'histoire d'une famille congolaise réfugiée à Londres après avoir fui la dictature de Mobutu. Dans la famille, il y a papa qui cumule 2 emplois pour essayer de joindre les deux bouts. La mère, surnommée Mamie, qui est très active dans l'église, que fréquentent de nombreux réfugiés congolais. Il y a Jean aussi, le fils aîné, qui doit absolument réussir à l'école, où il se lie d'amitié avec un Anglais des classes populaires qui l'entraîne dans quantité d'embrouilles. Et puis il y a la petite sœur Marie, la surdouée, qui, comme son frère, n'est pas vraiment au courant de ce qui empêche leurs parents de dormir, car les parents ont une vie précaire. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être renvoyés au Congo. Alors, J.J. Bola, dans ce très beau premier roman sur l'amour, nous parle de l'amour, comment il peut permettre de triompher des difficultés, de la solitude, de la peur. Et puis aussi, comment il est au fondement de ce couple magnifique que forment papa et mamie, un couple qui s'est rencontré à Kinshasa et dont on découvre la naissance de l'amour à travers un jeu d'aller-retour entre l'Angleterre et la République démocratique du Congo. Donc un livre à lire sans attendre, Nulle part où poser sa tête de J.J. Bola aux éditions Mercure de France. Une expérience maintenant inédite à vivre en famille. Oui, ça s'appelle Éternelle Notre-Dame. C'est un voyage inoubliable dans les secrets de la cathédrale Notre-Dame que l'on découvre à travers les époques depuis sa construction et jusqu'aux travaux de rénovation entamés donc après l'incendie de 2019. Comment ? Eh bien, il faut se rendre dans les sous-sols de la Défense à Paris, enfiler un casque assez lourd sur la tête. Ça s'appelle de l'immersion en réalité virtuelle. On regarde un extrait. Alors, les vues de Paris, le son des tailleurs de pierre au travail, la balade dans la charpente et puis la rencontre avec l'architecte Viollet-le-Duc, tout cela fonctionne à merveille pendant les 45 minutes que dure cette aventure, jusqu'à la sensation de vertige que l'on ressent fortement quand on est tout en haut du beffroi. Donc, frisson garanti jusqu'en automne à la Défense. L'attraction éternelle Notre-Dame se déplacera ensuite sous le parvis de la cathédrale. Patrick, ça te donne envie ? Oui, non, pas forcément. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Gladys, maintenant, vous nous emmenez dans les Yvelines pour découvrir l'église dans laquelle nous irons juste après, dans quelques instants, pour vivre la messe en direct. L'église de Saint-Pierre-aux-Liens dans le village d'Orgerus, une église de campagne de taille modeste, typique de l'ouest de l'Île-de-France. Elle a été construite au XIIIe siècle sur l'emplacement d'une précédente église dont le clocher du XIIe siècle est l'unique vestige visible de loin, imposant et flanqué d'une belle tourelle d'escalier. En faisant le tour de l'église, on remarque que Saint-Pierre-aux-Liens est une église encore au milieu de son cimetière, là où elle doit être. Car sous Napoléon, en effet, la plupart des cimetières seront écartés du centre des villes. De style gothique, Saint-Pierre-aux-Liens est une possession de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Ces moines ont financé le chœur de l'église au XVe siècle. Un chœur plus haut que la nef, qui, elle, est couverte d'une charpente en bois. Voilà une architecture plus subtile qu'il n'y paraît. Regardez par exemple la voûte du chœur, qui n'est pas une croisée d'ogives, mais un dôme qu'éclaire le soleil pénétrant par les vitraux en cette belle journée de printemps. Merci Gladys pour cette belle visite.